Bonjour, je suis Gilbert Dawed des éditions Avatar avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule de cette semaine. Toutefois, avant de commencer l'émission, juste le rappel, le mantra habituel. Pour nous soutenir, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez des dons et bien sûr achetez nos livres. Et très bientôt, dans quelques jours, dans l'onglet communauté, voilà, Internet, la nouvelle voie initiatique de Nicolas Bonal et littérature et conspiration. Vous trouverez les liens, bien entendu, dans la section, sous la vidéo, dans la section description. Et dans les prochains jours, dans la section communauté, on va lancer une campagne de souscription pour l'achat de matériel, dont des microphones et des webcams, pour Nicolas et pour moi-même. Parce que les gens nous disent que la On s'en sort très qualité, bien comme ça, hein. il vaut mieux la qualité, il paraît. Moi, je veux Bon, m'acheter du riz. On va mourir de faim, je veux m'acheter du riz. alors, bon, l'émission, justement, pour ne pas mourir de faim, le coup de gueule de cette semaine s'intitule Twitter et la dictature européenne. Pour qui, au cas que vous ne le savez pas, il y a quelques jours, Twitter de Elon Musk a quitté le code européen de bonne pratique contre la désinformation et il a été déjà menacé par Thierry Breton qui a affirmé que cela ne dédouanait pas le réseau social de respecter ses obligations. Je laisse la parole à Nicolas. Oui, on a eu ce matin, je viens de lire un excellent texte de mon ami Édouard Husson. Je l'ai lu sur Échelle de Jacob. C'est le fascisme gris. Et donc, en effet, on a une augmentation du fascisme en Occident depuis le début du millénaire, hein, qui promet d'être le dernier, mais enfin, ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ce qui va se passer avant. Donc, on a un renforcement du fascisme gris. Je crois que tout le monde aura compris le sens de l'expression, hein. Un fascisme démocrate, particulier aux États-Unis et à l'Europe, qui s'est renforcé avec la crise de 2008, avec la prise du pouvoir mondialiste par les BlackRock et compagnie. Je rappelle que BlackRock n'a été créé qu'en 1988. C'est finalement assez récent, hein, ce cauchemar mondialiste financier qui a commencé à voir le jour à la fin des années Reagan, qui s'est accéléré surtout avec Clinton, et maintenant on arrive au fond de l'horreur grâce à ce que j'ai appelé l'autre jour la tyrannie numérique et le camp de concentration numérique qui a été mis en place par le Deep State américain quand il a lancé Google, quand il a lancé Facebook et quand on a vu la jonction de l'OMS avec Bill Gates et Microsoft. Nicolas, j'ajoute juste une seconde. BlackRock qui impose aux multinationales la publicité woke et de Oui, Gay Pride, sinon pas d'investissement. Le fameux programme ESG. Juste c'est la un parenthèse. programme totalitaire. Moi, je me souviens que j'ai eu des amis libertariens. Reichmann me disait, Claude Reichmann, ah, vive les fonds de pension. Ben, on va où ça mène. Alain Dumay me disait dans les années 90, quand on défendait le modèle anglo-saxon, moi aussi un peu d'ailleurs, parce que le modèle français, je connaissais, j'en avais un peu marre. Dumay me disait, vive les fondations. Ben, on voit ce que ça donne avec Bill Gates et l'OMS, le totalitarisme pharmaceutique, sanitaire et en même temps informatique, puisque tout ça marche ensemble. Ça va devenir embêtant d'avoir un corps, on aimerait bien être un fantôme, hein, bientôt. Donc tout ça est une catastrophe, évidemment. Ensuite, on a les exploits du couple franco-allemand. Je vous rappelle que j'ai publié un texte que j'avais découvert dans les mémoires du général de Gaulle, une lettre de Himmler à de Gaulle lui disant faites attention aux soviets, faites attention aux Américains, alliez-vous à nous, aux Allemands, à ceux qui vont nous remplacer avec Mein Führer. Ben, on est servi, hein. Entre Scholz et Macron, l'exception franco-allemande est fantastique. Et même si chacun a rabattu du caquet parce que c'est devenu deux petites puissances, ils sont très méchants. Je rappelle la formule de mon ami Jean-Jacques Hano sur la critique de cinéma qui a démoli le cinéma. On le voit à Cannes, hein, avec les différents scandales des bécasses qui se sont disputés là-bas là, entre la ministre et la primée, si j'ose dire. On a eu un renforcement de ce couple franco-allemand avec évidemment Ursula et par exemple et Thierry Breton. Ursula est une terreur. Ursula, soi-disant, il y avait une députée communiste qui évidemment défendait l'Europe et le Parlement européen qui disait on la tient, on la tient. Bon, elle a eu 500 000 vues sur YouTube, tu parles comme ils s'en foutent. On s'est retrouvé avec Ursula et son mari qui ont touché apparemment 320 millions d'euros. Donc c'est très bien. Et puis elle passe à travers les gouttes. On a vu que la députée corrompue grecque qui avait fait scandale il y a quelques mois, qui avait été arrêtée, elle est retournée à sa place. Donc on est face à une dictature, une caste, comme dit Verreg, et on est face à en effet un élitisme oligarchique de fin des temps. C'est pour ça que je citais ce livre, Littérature et conspiration, parce que j'ai vu ça apparaître moi dès le 19e siècle. Pas mal de grands écrivains, Maurice Joly en France, même Tocqueville dans son coin, Jack London.
ont compris qu'on allait vers, et même Balzac, je crois, plusieurs fois, avec les images des financiers comme Nucingen, ont compris qu'on allait vers un resserrement de la pyramide au sommet avec quelqu'un qui va les diriger tous et qui va leur commander à tous, au gouvernement. Et le gouvernement, comme l'explique très bien Gustave Joly, ne sont là que pour obéir, que pour cumplir, comme on dit en Espagne. Alors justement, une petite parenthèse sur l'Espagne, la droite a gagné, on se doute que je m'en fous. Je n'avais pas trop de reproches personnels à faire à Sanchez. Je le dis personnellement par rapport à d'autres pays. Quand on voit ce que Feijóo, le nouveau patron du PP et de l'Espagne, voulait multar, donner des amendes de 3 000 € aux gens qui n'étaient pas vaccinés dans sa province en Galice. Je ne sais pas comment tout cela s'est terminé, mais ça n'augure pas très bien du futur. Et toi, tu es bien placé avec Mélanie pour savoir la catastrophe que nous a amené Mélanie, qui pourtant citait Chesterton. Tu sais, comme chez Molière, elle sait le grec, bon, elle cite Chesterton. Et puis, évidemment, vidéo meliora proboque deteriora sequor, comme on disait en classe de quatrième en latin. Je vois les choses bien, mais je suis les pires. Elle a décidé de suivre l'OTAN. Et mon ami, qui a le meilleur blog italien, Maurizio Blondet, m'a envoyé un petit Twitter expliquant que c'est dans une conversation, hein, la police italienne a tous les moyens maintenant de repérer tous les véhicules dans les villes. Et on sait, comme je l'ai expliqué dans la tyrannie numérique, qu'ils vont pouvoir débrancher les voitures qui ne leur conviennent pas. C'est-à-dire que la voiture sera mise en panne. C'est très facile. Avec les moteurs électriques, ça sera encore plus facile. Avec les trottinettes, il paraît que c'est le plus facile. Ils vont éliminer peu à peu tout ça. Et comme on sait aussi, les seules voitures qui auront le droit de rouler, qui peuvent consommer avec beaucoup d'essence, ça sera les voitures de luxe ou les voitures de 1 ou 2 millions d'euros. Et les seuls bateaux qui pourront rouler, c'est les yachts de luxe. Donc on a compris qu'on est face à un coup d'État oligarchique planétaire qui se passe également, je crois, en Russie et en Chine, avec la possibilité pour les riches de tout faire, et le reste du troupeau doit se limiter dans ces 15 mètres carrés d'appartements qui seront bientôt confisqués, puisqu'on sera locataire. Il y a plein d'informations dessus, les lecteurs le savent. Et puis on va vers l'impossibilité de voyager ou de bouger. Alors je répète que, parce qu'il y en a qui vont dire encore, ah, mais quel catastrophisme, mais c'est banal, c'est vraiment pas bien. On a 2030 comme date butoir, mais je pense qu'au rythme où ça va aller plus vite. Et Édouard donc, Husson, dans son texte sur le fascisme gris publié dans le Courrier des stratèges, disait ça s'accélère. Oui, mais il serait temps qu'ils s'en rendent compte, Édouard. Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. Ils accélèrent. On est en marche turbo du grand recette. Ils ont compris qu'il n'y a pas de résistance, donc on y va à fond. Là, je pensais, on parle beaucoup de fausses oppositions. Il faudra qu'on fasse une émission dessus parce que le concept me paraît complètement idiot. Enfin bon, moi je dis qu'il n'y a pas d'opposition du tout. Donc il n'y a même pas de fausse opposition. Donc dans Anonyme Citoyen, qui cherche vaguement à trouver encore un mec qui fait des casseroles. D'ailleurs, comme par hasard, tiré numérique, les gars qui ont agité leurs casseroles, c'est pour ça que je n'ai pas pris les miennes aujourd'hui, se retrouvent directement avec une amende de 68 €. Et oui, on a reconnaissance faciale avec le drone qui passe au-dessus de gars qui bouge un peu trop la tête ou qui n'a pas mis sa casquette. Et ben, résultat, quelques jours plus tard, vous avez corrompu l'espace sanitaire européen, vous allez prendre 68 €. Un beau jour, ça sera 68 000 €. On lui prendra tout, on lui bloquera le compte. Il se retrouvera clochard dans la rue. Et à qui il ira se plaindre? L'avocat ne prendra pas le risque de perdre aussi son job ou d'avoir son compte bancaire bloqué. Les gens croient que je délire pas du tout. On y est comme ça, à marche forcée. Comme je l'ai dit, toutes ces manips avec la réforme des retraites qui, à mon avis, a été provoquée exprès par Macron pour faire progresser l'appareil totalitaire de gestion des émeutes et de contrôle des oppositions qui n'ont pas besoin de grand-chose, puisqu'il y en a, comme je l'expliquais, il y en avait très peu, mais ils ont réussi à renforcer donc le contrôle par les drones et le prélèvement direct à la source, si j'ose dire, du citoyen mécontent. C'est-à-dire que toi et moi, on devra bientôt arrêter cette émission parce qu'en effet, on va se retrouver avec 20, 30 ou 50 € parce que telle phrase que j'aurais dite, reconnue par l'intelligence artificielle, débouchera sur un prélèvement sur mon compte espagnol ou français de ce qui ne leur convient pas. Donc, ça sera 70, 100 € jusqu'au jour où on te bloquera le compte. Et puis, comme je le disais aussi, si tu ne manges pas des insectes, on te bloquera la carte bleue. Ça ne sera pas plus simple que ça. Les gens ne veulent pas le croire, ne veulent pas le réaliser. On en est à 5 ou 10% de gens qui réalisent et c'est tout. On n'a pas fait mieux depuis le vaccin. Juste pour nos auditeurs qui peuvent croire qu'on est des complotistes, je veux leur préciser une chose, que maintenant déjà YouTube, quand on fait un téléchargement d'une de nos vidéos, il contrôle déjà les copyrights, mais pas seulement en langage, même vidéo, même les photos. Donc, et si
c'est une image qui est suspecte pour l'algorithme, on nous bloque la vidéo. Moi, j'ai déjà parlé de mon paysan, là, Pascal, qui me dit que ses champs sont contrôlés par les satellites. Et mon ami, le fameux chevrier qui est très populaire sur mon blog, Juan, bah, toutes ces chèvres, elles sont avec les codes barres en attendant d'être sacrifiées au marché ou ailleurs ou d'être vendues aux voisins. Donc tout ça n'est pas très marrant, hein. Je veux dire, c'est facile de dire les animaux échappent. Les animaux n'échappent pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas beaucoup même qui vont échapper. Et le troupeau humain, il est tellement résigné, tellement habitué à être contrôlé. C'est comme, tu sais, la fameuse vache qui se moque de l'autre vache qui lui dit Mr. Conspiracy is at it again, avant d'entrer dans les abattoirs de Washington ou de Bruxelles ou de, comme on disait à l'époque, de Chicago, comme dans les Tintins, dans le cadre de la Fast Food Nation. Donc, je reprends le cadre de l'Europe. L'Europe, donc, elle s'est construite à partir des années 50. Derrière, il y a le plan Marshall. Derrière, il y a l'OTAN. Derrière, il y a le Bilderberg avec les premières manifestations. J'ai dit que tout cela a été expliqué avant certains qui croient avoir inventé le nombril du monde, qui se prennent pour le nombril du monde, a été très bien expliqué dans les années 80 par Yann Moncomble et avant lui par un officier de marine qui était certainement de droite, Jacques Bordiot, qui a écrit Une main cachée dirige. Pour 6 euros, je vous jure, chères lectrices et chers lecteurs, achetez-vous ce livre sur Amazon, il est encore disponible. Moi, je l'ai acheté en Kindle, j'étais euphorique. Donc, je répète, Jacques Bordiot, Une main cachée dirige. Les années 60 ont vu De Gaulle se battre ou faire semblant de se battre contre la commission Hallstein, qui est un ancien nazi, à laquelle appartenait, haut fonctionnaire nazi, bureaucrate nazi, il faut quand même le préciser, à laquelle appartenait le père d'Ursula von der Leyen. Et de l'autre côté de la famille de von der Leyen, ils sont américains, ils sont anciens trafiquants d'esclaves. Ce n'est pas un site complotiste qui le dit, c'est Wikipédia, donc autant le savoir. Donc tous ces braves gens ont mis peu à peu la toile d'araignée en place à partir essentiellement des années 80, moi je trouve. Elle est devenue vraiment dangereuse à cette époque. Mais enfin, on parlait déjà quand j'étais petit beaucoup de Seacommon Salt ou de l'agriculture ou du projet d'agriculture européen. Les seuls qui s'opposaient un petit peu au début, c'était Jacques Chirac avec machin, mais enfin là aussi, flûte à Asselineau et à Philippot. Les gaullistes se sont rangés toujours comme un seul homme derrière l'Europe. Ils ont secondé Giscard et ils n'ont jamais voté contre l'Europe. Ils ont toujours accéléré le processus concentrationnaire et totalitaire européen, les gaullistes. Donc, qu'on ne me dise pas que c'était des grands résistants dans cette affaire. On va donc vers un projet totalitaire qui s'accélère à partir des années 2000 à cause de l'euro. Et évidemment, en 2005, le français, c'est typiquement le français, ça, un pas en avant, deux pas en arrière. Tu sais, il y a une blague sur les Galiciens en Espagne. Les Galiciens, on dit que quand il est dans un escalier, tu ne sais pas s'il monte ou s'il descend. C'est assez bon, je trouve. Et le français, c'est pareil. En 2005, il vote contre le traité de Lisbonne. Bon, très bien, moi j'étais au Brésil à l'époque et j'avais envie d'y rester, mais le Brésil est devenu aussi une partie de cet océan totalitaire, notamment avec Lula qui est si populaire chez les antisystèmes. Et en 2007, Le Pen a eu que 11% des voix aux élections présidentielles. Sarkozy a été élu devant Ségolène à 75% des voix, donc il faudrait savoir, chers Français, vous êtes pour l'Europe ou vous êtes contre l'Europe? En 2005, 55%, je suis contre le plombier polonais. En 2007, je suis à 75% pour les candidats ultra pro-européens. Il n'y a pas de cohérence. Donc, évidemment, le système, voyant qu'il n'y a rien en face, il est de plus en plus féroce. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous poindra. Toujours le fameux La Fontaine pour expliquer les choses les plus faciles et les plus importantes du monde. Et on se retrouve comme ça avec un système extraordinairement efficient qui s'est renforcé grâce à l'abrutissement télévisuel et informatique. Il est clair que l'informatique, il est clair que Internet n'a pas accompli la nouvelle loi initiatique dont je parlais ironiquement à cette époque. Internet a servi essentiellement à noyer le fromage, c'est tout, dans la libido, dans la distraction, dans la stupidité. Et les chaînes news se sont emparées de l'esprit des petits vieux. Alors ça, j'en ai parlé beaucoup en me référant à la Bible. Je parlais de l'image du filet, dont Job, qui est mon texte préféré de la Bible, parle tout le temps. Le psaume aussi parle beaucoup du filet, les filets de l'oiseleur. Et évidemment, le filet, c'est net, c'est le réseau. Le réseau, ça veut dire aussi le filet en latin. Et c'est ça qui nous enferme. On a été élevé donc depuis plusieurs générations dans un culte de l'Europe et on ne voit pas du tout comment on peut en sortir. Donc, maintenant, les technocrates français façon Breton ou Ursula deviennent fous, s'enragent et sont dans une dernière ligne droite. Alors certains disent que c'est parce qu'ils vont perdre. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Il y a un moment où j'en ai marre de l'optimisme à 4 copecs.
Quand le gars commence à ouvrir la porte des camps de concentration, tu comprends, c'est pas pour te faire sortir de l'autre côté, hein. Donc, il y a un moment, il faut quand même comprendre vers quoi l'on va. Donc, on va voir ce qui va se passer avec Twitter et l'Europe. Moi, je ne suis pas très optimiste. En tout cas, je crois que Elon Musk, je l'ai lu dans la presse de RT.com, qui est de plus en plus désastreuse d'ailleurs, hein. Mais enfin, la presse RT.com a dit que ce n'était pas un smart move d'acheter Twitter. Et en effet, il a perdu des dizaines de milliards de dollars. Il s'est fait repérer et il risque de faire disparaître Twitter de l'Europe, ce qui était mieux que rien, ce qu'il y avait avant. C'était mieux que rien. C'est peut-être mieux maintenant qu'il y a un an, Twitter. Mais là, si on n'a plus rien, c'est assez embêtant. Donc, je ne vois pas ce qu'on a gagné avec ce qu'a fait M. Musk, c'est le cas de le dire, dans cette histoire. Donc, sur ces bonnes paroles, pour ne pas trop se casser le moral, relisez mon livre, Chronique sur la fin de l'histoire, qui vous montre comment ce monde totalitaire, démocratique, planétaire est annoncé déjà par les grands écrivains français, notamment Tocqueville et Chateaubriand, mais aussi par Edgar Poe en Amérique, après 1815, puisque finalement, c'est la date qui lance le totalitarisme mondialiste à travers les siècles. Voilà. Oui, c'est ce que je trouve incroyable, c'est que la von der Leyen, qui est un fonctionnaire de l'Europe, a eu quand même deux budgets, le budget sanitaire et le budget militaire. Et aucun État n'a protesté. Non, il n'y a rien, il y a rien. Ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. C'est très bien que tu fasses ça. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous pour le totalitarisme européen. Et on en revient à Stanley Payne, l'historien du franquisme en Espagne, qui avait dit courageusement il y a une dizaine d'années que l'espagnol était cuit par le buenismo, la télé ordurière et par le sport. Mais il a dit surtout, tous les députés sont choisis par leur hiérarchie et ne sont pas élus par leurs électeurs. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Et le député, il est choisi en fonction de son obédience, c'est le cas de le dire, au mondialisme. C'est tout. Oui, en plus, il y a déjà le mandat international européen. Donc déjà, la police commence à se structurer au niveau européen. D'ailleurs, il y a eu le cas de ce père qui a kidnappé sa fille. Donc, mais on l'a immédiatement repris en Belgique, je pense. Il était, en tout cas, il était dans un pays européen. Donc déjà, on commence à structurer les polices pour la répression. Alors que, comme tu le disais la dernière fois, en face de la répression, il n'y a plus rien. La réforme des retraites est passée comme une lettre à la poste et il n'y a plus du tout de gens dans la rue. Et ceux qui ont jeté les casseroles et qui se sont pris 60 € la première fois, ils vont faire attention à ne pas redescendre une deuxième fois dans la rue. C'est ce que je me tue à dire depuis des années. C'est Voilà. ce que les Américains ont compris il y a très longtemps. C'est la répression par l'argent. Et sur ce, on peut finir. Je crois que c'est la parole de la fin. On donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, si tu veux, ou on verra. La semaine prochaine, tant qu'on peut faire l'émission, on l'a fait. Et puis le jour où il la censure, ben, il la censure. Allez, Donald et Dawed, ça suffit. Alors que Macron, c'est tellement bien.